Bonjour, je vais vous présenter pour la troisième séquence consécutive l'analyse du marché immobilier de l'île de la Réunion sur la base de notre indice mensuel des marchés immobiliers. Je vous rappelle que cet indice est une exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier. C'est un outil qui mesure en temps réel, l'évolution des 4 composantes essentielles du marché immobilier ancien. Alors, première composante, c'est bien entendu l'offre de biens. L'offre de biens, c'est ce premier cadran sur la gauche. Donc l'indice que nous allons commenter aujourd'hui est l'indice du marché immobilier du mois d'août 2021, donc le mois qui vient de se terminer il y a une semaine. Alors l'offre de biens, avec le chiffre indiqué est le chiffre 58. Alors cet indice a été créé début 2018, en juin 2018 exactement. Nous avons mesuré l'offre de biens disponible à l'île de la Réunion en ce mois de juin 2018 et le chiffre obtenu, nous l'avons traduit par un indice de niveau 100. Au mois d'août, cet indice atteint le niveau 58. Ça veut dire qu'on a une chute de 42 points du niveau de l'offre disponible dans l'île. Si je clique sur l'historique, vous voyez concrètement l'évolution de cet indice, donc indice 100 juin 2018, et une chute sensible à partir du mois de février 2019 qui va nous amener de façon totalement inexorable jusqu'au niveau d'indice 58 au mois d'août. Alors, on s'aperçoit que c'est une chute très régulière, chaque mois, sans jamais regagner un point. La région Ouest est la région qui a le plus souffert au mois d'août. Il suffit donc que je déclique les autres régions. Je m'intéresse à l'Ouest. L'Ouest est aujourd'hui au niveau 59. Et lorsque je regarde l'historique, en fait, on voit que entre juillet et août, l'Ouest a perdu la bagatelle de 7 points. 7 points, c'est énorme. C'est énorme. Je rappelle que cet indice mesure une évolution. Quand on l'a créé en juin 2018, le niveau de l'offre dans l'Ouest était déjà très faible. Très faible. Or, cette évolution rejoint aujourd'hui le même niveau que les autres régions, alors que les mois précédents, l'Ouest présentait une évolution plutôt moins négative. Aujourd'hui, partant d'un niveau beaucoup plus bas que les autres régions, on rejoint ce niveau d'évolution très pessimiste. Donc voilà le niveau de l'offre en baisse une fois de plus et qui atteint un niveau plus bas historique, un plus bas historique depuis la création de l'indice. Je reviens à toutes les régions. On va s'intéresser maintenant à la composante opposée, la demande de biens. La demande de biens, de la même façon, on a mesuré cette demande début 2018, en janvier, février, mars, plus exactement, lissé en moyenne mensuelle et traduit par un indice de niveau 100. Au mois d'août 2021, ce niveau d'indice atteint le chiffre 138. Donc on est sur une demande forte, 38% plus élevée qu'à la création de l'indice. Pour autant, je clique sur l'historique. En fait, on s'aperçoit qu'elle est en baisse. Elle est en baisse assez sensible par rapport au mois de juillet. Et pour tout dire, en fait, c'est le deuxième plus bas historique depuis la fin du confinement de 2020. Alors, vous voyez ici l'avant et l'après que j'ai déjà évoqué dans l'analyse du mois précédent. On a un marché immobilier, notamment par sa demande d'acquisition tel qu'il existait avant le premier confinement et tel qu'on le connaît depuis le premier confinement, une explosion totale de la demande, notamment par un contexte psychologique favorable. Eh bien, dans ce monde d'après-confinement, le mois d'août est médiocre. Alors, c'est vrai que c'est un mois de rentrée scolaire, mais il reste quand même au deuxième rang, au deuxième plus bas historique. Ça c'est pas, bon, à valider, valider pour le mois de septembre, mais c'est une donnée mitigée. Dans l'absolu, c'est bon par rapport à l'antériorité, par rapport à l'historique, mais quand on relativise par rapport à la dernière année, aux derniers 12 mois, c'est assez moyen. Concernant les ventes, données essentielles, volume des ventes, 137, commentaire équivalent à celui de la demande, c'est-à-dire qu'on est sur un chiffre très positif par rapport à la création de l'indice. Je clique sur l'historique et là, on s'aperçoit également qu'en fait, on est en chute sensible, toujours par rapport à juillet. Alors, de la même façon, même commentaire, le mois d'août est un mois de rentrée scolaire, mais cependant,
on s'aperçoit que ce mois d'août 2021 est le plus bas historique depuis la création de l'indice quand on le compare au mois d'août précédent. Mois d'août donc 2021, 137, mois d'août 2020, 157, mois d'août 2019, 165, mois d'août 2018, 141. Voilà. Donc, c'est un commentaire qui rejoint le précédent sur la demande. On est sur, dans l'absolu, une donnée positive, indice 137, mais relativement à l'historique des mois d'août sur les 3 dernières années, c'est un chiffre uniquement moyen. Uniquement moyen. Alors, ça, c'est toujours toutes les régions. On s'aperçoit d'ailleurs que lorsqu'on s'intéresse, par exemple, à la région Nord, c'est celle qui se porte le mieux, en l'occurrence, sur ce mois d'août. Région Nord, on voit que le volume de vente est exceptionnel, 196, la demande exceptionnelle également, 259. Voilà, et l'offre, elle est comme pour les autres régions, elle est très, très insuffisante, avec un niveau d'indice 59. Voilà, donc le Nord surperforme allègrement sur ce mois d'août pour une moyenne insulaire qui est simplement moyenne sur le niveau de la demande et sur le niveau des ventes. Alors, commentaire supplémentaire sur ce volume des ventes, on s'aperçoit que le volume des ventes, l'évolution du volume de vente est clairement identique à l'évolution de la demande. Ça, c'est un point que je souligne régulièrement, mais nous avons à l'île de la Réunion une demande d'une très grande qualité, puisqu'il est très rare que l'évolution positive d'une demande d'acquisition se traduise par une évolution similaire d'acquisition. Concrètement, une demande, quand elle est très forte, relève souvent du rêve, de la part onirique du secteur immobilier. Or, on s'aperçoit qu'à l'île de la Réunion, sur les derniers mois, l'évolution de la demande en quantité se traduit par une évolution de la demande en qualité. Donc là, franchement, on est sous de très bons auspices qu'il faut espérer préserver. Concernant les délais de vente, voilà, c'est le troisième, la quatrième composante du marché, très importante, parce qu'en fait, c'est une indication de la fluidité de ce marché. Alors, le délai de vente on est en évolution positive, puisque l'indice est à 85. Quand on regarde l'historique, on s'aperçoit qu'on baisse fortement depuis le mois de mars. Tous les mois précédents, depuis la fin du premier confinement, ont sous-performé la moyenne. Et depuis le mois de mars, clairement, on est sur une évolution très positive, bien qu'elle remonte un petit peu en août. Alors là, on est sur des chiffres absolus, 85 sur la base d'un indice 100, c'est-à-dire que les délais se sont améliorés par rapport à la création de l'indice 2018. Cela étant, je viens de faire une analyse sur les ventes, sur les compromis de vente signés au mois de juillet et août 2021, sur les 2 derniers mois. Ces délais de vente sont en progression, puisqu'on le voit, l'indice est à 85, mais il reste établi à 20,65 semaines. 20,65 semaines, c'est très long. C'est très long compte tenu d'un marché où l'offre est très faible et la demande très forte. On devrait avoir des délais extrêmement courts. Je précise que le délai tel qu'on l'évoque dans le cadre de l'Observatoire de l'immobilier est un délai de commercialisation. Donc, c'est le délai qui s'écoule entre la signature du premier mandat de vente confié à l'agence immobilière jusqu'à la signature du compromis de vente, par lequel un acquéreur va se lier, va s'engager à acheter le bien. Donc, ce n'est pas un délai administratif. On ne tient pas compte du délai pour préparer l'acte notarial. Donc, on est dans le cadre d'un délai long qu'on explique toujours de la même façon, en fait. Si je descends en bas de l'indice, voilà, en synthèse, on voit que le marché est à l'avantage des vendeurs. Clairement, l'offre est en baisse, avantage vendeur. Les délais de vente sont en baisse, avantage vendeur. Volume des ventes à la hausse, avantage vendeur. Demande de biens à la hausse, avantage vendeur. Voilà. Donc, en fait, cette synthèse avantage vendeur est très bien perçue par les propriétaires qui ont un projet de mise en vente. Or, l'être humain étant ainsi fait que perçoit ce rapport de force, ce propriétaire, et compte bien en profiter. Et sa façon d'en profiter va simplement consister à augmenter le prix de présentation de son bien sur le marché, pensant qu'il va certainement trouver un acquéreur qui va accepter, compte tenu de la pénurie d'offres, accepter de surpayer sa maison 10, 20, 30, 40, 50 000 euros de plus que la raison voudrait bien l'admettre. Or, ce faisant, le propriétaire commet une grave erreur.
commet une grave erreur parce que l'acquéreur est lié par deux contraintes. Une première contrainte d'ordre totalement psychologique, c'est une contrainte subjective. C'est la sensation, la perception que le bien présenté, certes, présente des qualités, mais clairement, ce prix est hors marché. Donc, psychologiquement, je ne considère pas que c'est une transaction raisonnable. Deuxième contrainte, contrainte budgétaire, qui est totalement objective. Son ami financier, le banquier, va mettre un frein éventuellement à son optimisme psychologique. Donc, même si l'acquéreur franchit la première barrière en se disant « Ok, je surpaye, mais je veux être propriétaire, donc j'accepte de surpayer cette maison », en second rang, il y a la banque qui, elle, risque de mettre en là, attendez, là, vous dépassez votre taux d'endettement, 33%, je le rappelle, nous ne vous suivrons pas sur ce projet. En fait, cette erreur donc, que commet le propriétaire explique totalement ces délais de vente de 21 semaines. En fait, ça veut dire que le propriétaire ne met pas 21 semaines pour trouver un acquéreur. Ça veut dire qu'il met 21 semaines pour prendre conscience de la réalité du marché, accepter son erreur et s'adapter au prix réel. Prix réel au niveau duquel l'attendent de pied ferme le carnet de chèques sorti, un grand nombre d'acquéreurs, puisqu'on l'a vu, la demande de biens est forte et la qualité des acquéreurs est très importante. Comme élément confortant de cette théorie, je me réfère à la proportion de ventes négociées qui s'établit à La Réunion à plus de 65%, quasiment 70%. Ça veut dire que 7 ventes sur 10 donnent lieu à une négociation du prix. Donc, 7 propriétaires sur 10 ont baissé leur prix pour parvenir à la vente, ce qui illustre bien donc, cette dichotomie, cette erreur d'estimation de valeur que commettent la plupart des propriétaires lors de la présentation de leurs biens sur le marché. Alors, à ce sujet, j'invite ces propriétaires qui ont un projet de vente à consulter l'une des 114 agences immobilières agréées par notre organisme à La Réunion. Ces agences bénéficient de nos analyses en temps réel. En temps réel, ça veut dire qu'elles disposent d'un accès exclusif à notre base de données qui collecte, qui recense, qui contrôle et qui valide les transactions effectivement conclues jour par jour à La Réunion. C'est-à-dire que ces agences pourront estimer la valeur de votre bien en fonction du marché de votre quartier sur des biens à prestations identiques, non pas au cours de l'année précédente, non pas au cours des 6 derniers mois, mais ils vont pouvoir même vous présenter les transactions effectivement conclues le mois dernier, la semaine dernière, la veille de votre rendez-vous. Nous fonctionnons en temps réel. Voilà, c'est l'organisme qui vous permet de coller au marché et d'avoir une information au top qui vous permettra de mener à bien votre projet de cession. Je vous invite à revenir nous consulter dans un mois. Nous analyserons le marché immobilier de l'île de La Réunion du mois de septembre et nous verrons si cette chute relative du niveau de la demande et cette chute relative du niveau des ventes est principalement due à la rentrée scolaire du mois d'août ou en raison d'autres phénomènes plus, comment dirais-je, peut-être plus gênants. Au mois prochain, je vous souhaite une excellente fin de journée.